Nous sommes au Daf Kavbet, Masechet Kinim. Alors, Kinim, ça veut dire des nids. Et la Masechet, le traité, traite des oiseaux qu'on apporte en sacrifice. Il n'y a que de la Mishnah, il n'y a pas de Gemara. Première Mishnah, Khatataov naaset lemata. Un oiseau offert en khatat, on asperge le sang sur la partie inférieure de l'autel. Vechatat behema lemala. Et un khatat offert avec un animal, on asperge le sang sur la partie supérieure de l'autel. Rolataov naasit lemala. Un oiseau offert en rola, on presse le sang sur la partie supérieure de l'autel. Verolata behema lemata. Et un animal offert en rola, on asperge le sang sur la partie inférieure de l'autel. Imshina baiser ou baiser. Dans tous les cas, s'il a changé et le sang a été mis sur la partie supérieure au lieu de la partie inférieure ou inversement, pasoul, le sacrifice n'est pas valable. Seder kinim karhu. Voici comment on doit apporter les sacrifices d'oiseaux. Ahova, ahad khatad vehad ola. Lorsqu'il s'agit d'un sacrifice obligatoire, il y a toujours une paire, un khatat et un ola. Pindarim ou nedavot. Lorsqu'il s'agit de sacrifices facultatifs, émanant soit d'un vœu ou d'une offrande, kulan olot, c'est toujours ola. Et zehu neder, c'est quoi un vœu? Aomer are alay ola. C'est celui qui dit, je m'engage à offrir une ola. Mais zehu nedava, et c'est quoi une offrande? Aomer arezu ola. C'est celui qui dit, ceci sera une ola. Ma benanedarim indavot. Et c'est quoi la différence entre les vœux et les offrandes? La shanedarim et tout nignevu chayavim bachayutam. Dans le cas de vœux, si l'animal ou l'oiseau en question est mort ou a été volé, on doit le remplacer, puisque la personne a pris sur elle-même de la porter. Undavot, alors que dans le cas d'offrande, où c'est l'oiseau ou l'animal qui ont été consacrés, mais tout nignevu, si ils sont morts ou ont été volés, en chayavin bachayutam, on n'a pas besoin de les remplacer. Mishnah bet, deuxième Mishnah. Khatat shelitareva be'ola. Si un oiseau destiné au khatat s'est mélangé avec des oiseaux destinés à la rola, ve'ola be'khatat. Ou si un oiseau destiné à la rola s'est mélangé avec des oiseaux destinés au khatat, afilu echad beribo, même si un s'est mélangé dans 10 000, yamutukulan, tous on les laisse mourir parce qu'on ne peut pas les offrir puisqu'on ne sait pas si on doit mettre le sang sur la partie supérieure ou la partie inférieure de l'autel comme on a vu. Khatat shelitareva behova. Si un oiseau khatat s'est mélangé avec des paires d'oiseaux destinés pour des sacrifices obligatoires, mais qui n'avaient pas encore été différenciés. Ça veut dire qu'on n'avait pas encore décidé lesquels sont khatat et lesquels sont rola, donc on peut les offrir indifféremment. L'essentiel, c'est d'offrir moitié khatat, moitié rola. En kacher et la keminyan khataot shebechova. Il ne pourra offrir de ce mélange que selon le nombre de khatat qu'il devait offrir des paires obligatoires. Car s'il offrait un khatat de plus pour celui qui s'est mélangé, peut-être qu'il serait offert avec les paires obligatoires qui sont destinées à la rola. Et s'il offrait des rolas, peut-être qu'il s'agirait du sacrifice qui a été destiné au khatat qui s'est mélangé. Or, on n'a pas le droit d'offrir un khatat ola ou une ola khatat. De même, à l'inverse, si un oiseau destiné à la rola s'est mélangé avec des paires d'oiseaux destinés au sacrifice obligatoire, en kacher, et là, keminyan olot shebechova, il ne pourra offrir que le nombre de rola qui devaient être offertes avec les paires obligatoires, pour les mêmes raisons qu'on a expliquées auparavant. Ben shahova meruba vanedava moetet, ben shanedava meruba vahova moetet, ben shishtehen shavot. Il n'y a pas de différence entre le cas où les paires d'oiseaux obligatoires étaient nombreuses et les oiseaux qui étaient destinés au sacrifice facultatif qui sont offerts en isolé étaient peu nombreux, ou que les oiseaux destinés au sacrifice facultatif étaient nombreux et les paires destinées au sacrifice obligatoire étaient peu nombreuses, ou que c'était moitié-moitié. Mishnah Gimel, troisième Mishnah.
Bameh dvarim amurim bechova ou bindava. Jusqu'à présent, on a parlé uniquement de paires d'oiseaux de sacrifices obligatoires qui se sont mélangés avec des oiseaux isolés destinés au sacrifice facultatif. Aval bechova sheitarva zubezu. Maintenant, si ce sont des paires d'oiseaux de sacrifices obligatoires qui se sont mélangés les unes avec les autres, achat lezu va achat lezu. Par exemple, une accouchée devait offrir une paire et une devait offrir une autre paire et elles se sont mélangées. Shtaim lezu. Ou une accouchée devait offrir deux paires et une autre devait offrir deux paires et elles se sont mélangées ensemble. Shalosh lezu ve shalosh lezu. Ou une accouchée devait offrir trois paires et une autre devait offrir trois paires et elles se sont mélangées ensemble. Mertza kasher ou mertza pasoul. On ne pourra offrir que la moitié des oiseaux et l'autre moitié on ne pourra pas l'offrir. Car lorsqu'on offre la moitié, ça correspond à l'obligation de chacune de ces femmes et donc on ne prend pas le risque d'offrir avec les oiseaux d'une femme plus que son obligation, et alors d'offrir un khatat en hola ou un hola en khatat. Ahat lezo, si une devait offrir une paire, ou shtaim lezo, une autre devait offrir deux paires, veshalosh lezo, une autre devait offrir trois paires, veser lezo, une autre devait offrir 10 paires, ou mea lezo, une autre devait offrir 100 paires, par exemple pour 100 accouchements, et les paires se sont mélangées ensemble, on offrira les sacrifices que devait offrir celle qui devait en offrir le moins. Car ainsi, encore une fois, on ne prend pas le risque d'offrir avec les oiseaux de une plus que son devoir, ce qui entraînerait d'offrir un khatat en hola ou un hola en khatat. Ben mishem echad, ben mishne shemot. Il n'y a pas de différence s'il s'agissait d'un type d'obligation ou de deux types d'obligations, ben misha achat, ben mishne nashim, d'une seule femme ou de deux femmes. On va expliquer ça dans la prochaine Mishnah. Mishnah Dalet, 4e Mishnah. Ketzad mishem echad. Qu'est-ce que ça veut dire d'un seul type? Leida veleida. Par exemple, ils devaient tous être offerts pour des accouchements. Ziva veziva. Ou tous être offerts pour des impuretés de zava. Mishem echad, ça s'appelle un type. Mishle shemot. Et qu'est-ce qu'on appelle deux types? Leida veziva. Les uns pour accouchement et les autres pour impureté de zava. Et dans tous ces cas, étant donné que chaque paire a été différenciée de l'autre, chacune venant pour autre chose, eh bien, on ne pourra offrir que ce qui était l'offrande d'une seule paire pour ne pas risquer d'offrir avec une paire deux fois hatat ou deux fois hola. Keitzad shtei nashim. Alors, c'est la même chose s'il y avait deux femmes. Comment ça? Alzuleida va alzuleida. Pour l'une, c'était pour un accouchement et l'autre, c'était pour accouchement. Alzuziva va alzuziva. Ou pour l'une, c'était pour purification de zava et pour l'autre aussi pour purification de zava. Mishem echad, ça s'appelle du même type. Mishneh shemot, et de deux types différents, c'est quoi? Alzu leda va alzu ziva. Pour l'une, c'était pour accouchement et pour l'autre, c'était pour purification de zava. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Shtei nashim shelakro kidehen be'eruv, si deux femmes ont acheté en association leurs oiseaux, ou bien elles ont donné en association l'argent au Kohen pour qu'il achète les oiseaux. Le Kohen décidera lui-même pour laquelle des femmes il offrira chaque hatat, ou et le Kohen décidera lui-même pour laquelle des femmes il offrira chaque hola. Ben mishem echad, ben mishem shemot, il n'y a pas de différence si c'était pour le même type, par exemple, tout pour des accouchements, ben mishte shemot, ou si c'était pour deux types différents, par exemple, accouchement et impureté de zava. C'est la fin de l'étude du chapitre et c'est la fin de l'étude du daf kavbet.